Alors aujourd'hui, nous abordons la thématique des attaques et des combats, des offensives de nos soldats. Donc vous l'avez compris, lorsque nos soldats partent à la guerre, ils n'imaginent absolument pas ce qu'ils vont vivre. Ils ont ce sentiment très nationaliste, très heureux d'aller servir la France, mais ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont découvrir et ce à quoi la guerre finalement va ressembler. Alors dans les correspondances que nous avons retrouvées, il y a des soldats qui s'expriment là-dessus. Je vous lis quelques phrases. Donc un des soldats dit: Demain il doit se produire une attaque sur presque tout le front, et le front était parfois sur plusieurs kilomètres. Nous souhaiterons la fête au Kaiser. Nous commençons à être énervés et il faut en finir le plus vite possible. Un autre nous dit: Nous montons en ligne ce soir. Ça, on le retrouve très souvent dans la correspondance des soldats. Nous montons en ligne ce soir, c'est-à-dire que ce soir, c'est une attaque frontale et c'est quelque chose qui angoisse énormément les hommes. Ce qui est beau, après donc une attaque, ce qui est beau, c'est le calme qui règne depuis qu'on leur a envoyé cette volée. Ils en avaient bien besoin, car depuis ils sont tranquilles. Un autre soldat nous dit: Ça cogne dur. Et puis un autre écrit: Ça chauffe par ici en ce moment. C'est un tonnerre effroyable et ininterrompu. La nuit, si ça n'était pas si terrible, si ça n'était pas l'horreur, c'est un spectacle féerique que nous aurions, tel que les 1001 nuits n'ont pu en imaginer de plus fantastique. Mais c'est à croire que l'enfer est déchaîné. Alors celui-là est plus poétique que les autres parce que il écrit beaucoup, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille où il a reçu une éducation extrêmement poussée, c'est d'ailleurs un gradé au niveau de sa fonction militaire et il écrit tous les jours à sa famille qui est restée donc en Gascogne et il leur explique vraiment avec des mots parfois très poétiques l'horreur de la guerre. Alors nous avons vraiment beaucoup de choses par rapport à la vie des tranchées, vous le savez, vous en avez entendu parler, on en a beaucoup parlé. La vie des tranchées était vraiment effroyable. Les tranchées, ce sont des boyaux creusés sur plusieurs kilomètres, à même la terre, qui permettent les déplacements et la communication sur plusieurs kilomètres. En première ligne, donc, les adversaires ne sont séparés que de quelques mètres vraiment, et on a des fils barbelés au-dessus de ces tranchées, c'est ce qu'on appelle le no man's land. Alors les hommes passent énormément de temps dans les tranchées. Les tranchées françaises au début sont beaucoup moins bien organisées que les tranchées allemandes et la boue y est constante, la boue est collante, c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. On creuse des abris dans les tranchées et finalement nos hommes vont comme des rats essayer de se protéger comme ils peuvent. Alors, les soldats sont constamment soumis au bruit incessant des obus. C'est quelque chose d'absolument effroyable. Ils sont soumis aux odeurs de putréfaction des cadavres qui sont tout autour d'eux et puis des excréments parce que l'hygiène de vie est complètement inexistante. Au front, on passe des jours sans se laver et ce que nous disent nos soldats dans leur correspondance, c'est l'horreur de la vermine qui les ronge, les poux, les puces et puis justement des souris par milliers et des rats qui les attaquent. Les soldats sont obligés de se couvrir la tête pour pouvoir dormir un petit peu la nuit parce que sinon ils sont attaqués par ces rongeurs. La fatigue physique et psychologique est absolument extrême, le manque de sommeil dû aux conditions et au tonnerre d'obus systématiques dont on vient de parler. Et puis psychologiquement, c'est l'expérience quotidienne de la mort, des choses que l'on n'a jamais vues à cette époque-là, des soldats qui ont vécu, grandi dans leur campagne. Il n'y a pas de communication comme on en a aujourd'hui, et du coup, les horreurs humaines ne sont pas connues de la part de ces personnes-là. Alors, on en parlera quand on traitera la thématique de la médecine, mais on a des soldats qui psychologiquement vont profondément craquer et qui vont être atteints de ce que l'on appelle l'obusite, c'est-à-dire des tremblements constants
Donc ce sont des gens qui vont être évacués au départ. Les médecins sont complètement démunis face à cela et puis finalement le seul moyen pour traiter ce que l'on appelle l'obusite, c'est de renvoyer les soldats au front. On les prend pour des simulateurs, on les prend pour des lâches et on a l'impression en fait qu'ils ne veulent plus se battre, raison pour laquelle ils joueraient ce rôle alors que psychologiquement on sait aujourd'hui que ce sont des syndromes post-traumatiques et que c'était quelque chose de vraiment très sérieux. Alors dans la correspondance que l'on trouve, eh bien toutes les thématiques que je viens de vous citer ont été écrites. Les soldats expliquent: nous vivons comme des cochons parce qu'ils sont là, livrés à eux-mêmes, dans la boue. Parfois quand il pleut, eh bien ils pataugent pendant des jours et des jours en étant totalement trempés et en n'ayant pas de linge pour pouvoir se changer. Ils essuient le froid avec des membres qui gèlent, hein, le bout des pieds gelé, ça c'est très courant pour certains soldats. Il y a des morts brutales dues à des congestions dues au froid. Et puis il y a, au-delà des rats et des souris dont on a parlé, eh bien, des tas de mouches, d'insectes, de moustiques. Donc c'est vraiment terrible. Et ce que notent les soldats dans les correspondances à leur famille, alors ils minimisent, hein, le mal, hein, qu'ils vivent, hein, qu'ils ressentent et qu'ils subissent. Ce sont des hommes généralement très forts qui, justement, pour ne pas inquiéter leur famille, ne vont pas dire immédiatement, au début de la guerre, l'horreur de ce qu'ils vivent. Ça viendra un peu plus tard parce que la guerre la guerre dure plus de 4 ans. Et là, ils parleront et ils pourront s'exprimer et dire ce qu'ils voient exactement. Mais beaucoup écrivent que entre les offensives, entre les attaques, eh bien, l'attente est vraiment longue et que les soldats s'ennuient profondément. Alors, je vous dis à très vite pour une petite chronique suivante. On parlera de la correspondance et puis on parlera de la nourriture et on reviendra de nouveau sur l'hygiène des soldats. À très bientôt.